Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble les nouveautés de WordPress 6.1. Donc WordPress 6.1 sort aujourd'hui, le 1er novembre 2022. Il devait sortir il y a une semaine mais ça a été repoussé. Enfin, c'est pas bien grave, c'est reculé pour mieux sauter. Vous allez voir, cette nouvelle version est très intéressante. Alors pour vous donner quelques stats, cette version sort 5 mois après la version 6.0 et c'est la troisième version majeure de l'année 2022 et ce sera la dernière. Et dernière statistique intéressante, il y a 11 versions de l'extension Gutenberg qui ont été intégrées dans le cœur de WordPress, donc au sein du logiciel WordPress en tant que tel. Alors si ces statistiques vous ont mis en appétit, on va pouvoir découvrir ce qui se cache sous le capot tout de suite. Allez, c'est parti! Avant de commencer, il y a deux choses dont je veux vous parler. La première, c'est que si vous voulez vous former à WordPress, eh bien, allez voir sur wpchef.fr. C'est une formation WordPress qui est vraiment très généreuse, il y a de quoi faire, vous verrez. Et c'est aussi pris en charge par le CPF avec certification, Calliope, etc. Donc allez-y et vous risquez de ne pas être déçu. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est une formation de WP Marmite cette fois. C'est la formation Enfin Visible grâce au référencement. Tout le monde veut améliorer son référencement, mais tout le monde ne sait pas forcément comment s'y prendre, quelles sont les priorités et comment appliquer ça à WordPress. Eh bien, pour régler ce problème, on a sorti une formation qui s'appelle Enfin Visible grâce au référencement. La première partie est disponible au moment où je tourne cette vidéo et d'ici 15 jours, 3 semaines, si je suis dans les temps, la partie 2 de la formation arrivera avec des leçons beaucoup plus avancées sur le référencement. Donc voilà, c'est dit. Maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse de WordPress 6.1. On va procéder comme d'habitude. Dans un premier temps, on va voir quelles sont les nouveautés de l'éditeur de contenu. Ensuite, on va s'intéresser à l'éditeur de site, donc le full site editing, pour configurer un site intégralement dans WordPress, le constructeur de page maison de WordPress si vous voulez. Et dans un dernier temps, on découvrira le nouveau thème par défaut de WordPress qui s'appelle 2023. Oh, quel accent anglais, c'est parfait. Mais avant ça, je tenais à vous parler du format WebP. Les développeurs de WordPress voulaient offrir la possibilité d'envoyer des images au format WebP dans la médiathèque et aussi de convertir les images déjà présentes, donc qu'elles soient au format JPEG ou PNG, en WebP. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, ça sera peut-être pour la 6.2 ou plus tard, on ne sait pas. Ça fait déjà un petit peu de temps que c'est repoussé, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va voir comment ce chantier va avancer. Mais donc, pas de WebP pour la version 6.1. Allez, ce coup-ci, on bascule ensemble dans l'éditeur pour voir ce que ça donne. Donc là, on est sur une page tout à fait classique, j'ai mis un peu de contenu dedans. Et on va l'afficher de ce côté-là, sur l'interface publique, pour voir un petit peu ce qui a changé. Regardez, si je réduis la fenêtre du navigateur, la taille des polices change. Donc là, c'est ce qu'ils appellent les typographies fluides. Donc tous les titres et même le contenu texte, en fait, est proportionnel à la largeur de l'écran. Donc ça, c'est vraiment super parce que c'est jamais évident de définir des tailles de police vraiment qui soient proportionnelles. Des fois, un peu c'est trop gros, c'est trop petit. Bon, alors là, bien sûr, c'est avec ce thème WordPress là, 2023, mais ça sera, j'imagine, implémenté dans de plus en plus de thèmes. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer pour les typographies fluides. Ensuite, si on regarde les blocs, maintenant on peut ajouter des marges à un certain nombre de blocs. Ici, avec les dimensions, on peut ajouter des marges internes et des marges externes. Donc là, admettons que je veuille ajouter des marges internes, donc du padding, eh bien j'ai une petite réglette là, comme ça, et regardez, pour mon paragraphe, j'ai même de la prévisualisation. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, pour donner quelque chose de facile à manipuler. Mais si vous êtes un peu technique, eh bien vous pouvez basculer ici avec le nombre de pixels ou des pourcentages ou d'autres unités de mesure du web. Vous pouvez aussi définir individuellement les marges hautes, droite, basse et gauche. Et si les réglettes ne vous plaisent pas, eh bien il y a aussi ça pour définir des unités. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. La petite réglette comme ça, elle est assez facile à gérer. Donc voilà, ici, même chose, on a envie de mettre des marges externes, donc là du margin et non pas du padding. Pour ceux qui font du CSS, hop, on peut aussi gérer ça. Donc on peut gérer toutes les marges comme ça. Donc plutôt propre cette interface-là. Ils ne se sont pas contentés de juste mettre des champs pour définir des valeurs. Ils ont essayé de faire une interface qui soit plus simple à utiliser quand on veut définir des marges. Après, il y a aussi les bordures qui ont été ajoutées pour un certain nombre de blocs. Donc pas pour les blocs paragraphes, mais par exemple pour les images. Donc là, on a des bordures. On peut mettre une valeur en pixels. Si je veux une bordure de 4 pixels, hop. Donc là, elle est noire, ça se voit pas trop. Je peux cliquer ici pour lui appliquer une couleur. Bon là, ça va un peu piquer. Je vais grossir un peu. On peut même jouer avec ça, la petite réglette,
pour définir la taille de la bordure. Et on peut mettre un rayon de bordure, ça c'était déjà possible. Mais ce qui n'était pas possible, c'était de définir des bordures individuelles. Donc là, la bordure haute, si j'ai envie qu'elle soit, je sais pas, à 20 pixels, ou même dans une autre unité, hein, c'est pas grave, et que la bordure droite, elle soit à 40 pixels, et que la gauche soit à 10 pixels, eh bien je peux le faire. Et je peux même définir des couleurs différentes pour chaque bordure. Donc là, c'est très très moche, hein. On dirait un cadre, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais voilà, vous pouvez jouer avec les bordures sur les images si ça vous chante. Donc là, je vais un petit peu désactiver tout ça, boum boum boum, et je retire mon rayon de bordure. Et donc même chose, hein, pour le rayon de bordure, vous pouvez le faire individuellement. Donc là, ici, en haut à gauche, j'avais la petite... voilà, en haut à gauche, en haut à droite, etc. Vous pouvez définir le rayon de bordure si ça vous chante. Ensuite, il y a des nouveautés au niveau du bloc bannière. Alors, je vous en avais déjà parlé la fois dernière lors de la sortie de WordPress 6.0. Donc là, la bannière, je vous avais dit qu'on pouvait définir l'image en avant via la bannière. Donc là, c'est un peu moins discret. Il y avait un petit bouton qui était présent ici pour ajouter donc l'image mise en avant. Il n'y en a pas. Je vais en prendre une. Tac, plutôt celle-là. Tac. Et donc là, si je veux prendre l'image mise en avant, boum, hop, ça me la récupère et ça me la synchronise si je la remplace. Regardez, hop, je mets le chaudron. Tac, ça me remplace ça automatiquement. Donc voilà, très pratique. Faut-il encore en avoir l'utilité? Ce bloc bannière là, c'est plus quand on est en train de construire son thème via l'éditeur de site. Mais bon, ça peut peut-être servir dans les articles. Ensuite, au niveau des titres, là aussi, il y a plein de choses intéressantes. On va pouvoir définir les polices. Regardez, donc là, on a la taille, ça on pouvait déjà faire. L'apparence, donc là, c'est encore le voilà, léger. Là, c'est plutôt la graisse qu'ils auraient dû mettre. La casse aussi, donc ça, c'était déjà présent. Mais si vous cliquez ici, vous allez voir famille des polices. Et donc, vous allez pouvoir définir la police que vos titres utilisent. Regardez là, il y a plusieurs polices qui sont disponibles. Donc ça dépend uniquement des polices qui sont prises en charge par votre thème. Donc ça ne pourra pas fonctionner pour tous les thèmes. Mais là, regardez, je peux vraiment basculer entre différentes polices. Même si c'est quand même pas trop une bonne pratique de jouer avec les polices, de mettre plusieurs polices de titres pour plusieurs endroits différents. Le but, c'est quand même d'avoir quelque chose d'homogène. Donc attention à ce réglage. Faites pas de bêtises. Après, au niveau de la galerie, c'est pour ça que j'avais intégré une galerie ici, on peut définir, regardez, l'espacement des blocs ici. Regardez, hop, pareil, on peut jouer comme ça. On peut faire bouger ça, hop. Et aussi, si on est, on va dire, web designer ou développeur et qu'on a besoin de choses beaucoup plus précises, eh bien on peut mettre une valeur en pixels, la faire grandir ici grâce à la petite réglette, et on peut aussi jouer sur l'espacement vertical. Alors là on ne voit pas trop parce que j'ai qu'une seule ligne de 3 colonnes, mais là si je fais ça, hop, je peux jouer sur l'espacement ici. Donc c'est assez flexible, j'ai envie de dire. Autre chose, vous allez pouvoir aussi verrouiller des blocs. Alors ça aussi, on l'avait déjà abordé. Regardez, je vais grouper ça, mais en fait, on peut grouper tous les éléments d'un bloc directement via le bloc. Donc si on fait ça, hop, verrouiller ici, boum, on peut verrouiller tout ce qui est à l'intérieur de notre bloc. Donc ça, c'est assez pratique si vous faites des sites pour des clients. Vous mettez tout le contenu dans un bloc et boum, vous pourrez, le client ne pourra plus bouger les blocs. Par contre, il pourra encore les éditer. Donc ça, c'est pas encore disponible. On va voir si ça va arriver, mais ça serait assez pratique, je pense. Maintenant, au niveau de l'interface, hein, on va quitter le monde des blocs. Maintenant, l'interface change un petit peu. Si vous avez vu ici, le bouton prévisualiser s'appelle désormais afficher. Même si je trouve que c'est moins clair qu'avant, peut-être qu'ils auraient dû mettre aperçu en traduction, donc à voir avec l'équipe de traduction si elle m'écoute. J'imagine qu'ils ont certainement de bonnes raisons de mettre affiché, ça a dû être débattu. Mais voilà, affiché ici, affiché pour ordinateur, pour tablette et pour mobile. Bon, ça c'était déjà présent, mais c'est juste vraiment le libellé de ce bouton qui change. Voilà, aperçu. Moi, je trouve que ça colle plus, mais c'est que mon avis personnel qui vaut ce qu'il vaut. Au niveau de l'onglet de la page ou de l'article, hein, si vous êtes sur un article, avant vous aviez quelque chose qui s'appelait état et visibilité, qui ne veut pas dire grand chose. Ça a été changé pour récapitulatif et ça me semble vraiment être un bon choix. Donc voilà, on améliore un petit peu l'interface ici et là et il y a pas mal de choses qui sont présentes et réorganisées ici. Si vous regardez par rapport à votre WordPress qui n'a pas été mis à jour en 6.0, vous verrez les différences. Donc vous avez l'URL ici, si vous cliquez, hop, vous pouvez y accéder. Le modèle de page qui est utilisé, vous pouvez le changer ici. Donc l'idée, je pense, c'est de réduire un petit peu le nombre d'options et d'essayer de compresser un petit peu tout ça et que ça reste quand même propre. Il y a aussi l'encart pour choisir la date
de publication qui a été modifié. Alors, je ne peux pas vous montrer comment c'était avant, mais vous pouvez voir sur un WordPress que vous avez chez vous pour voilà, choisir la date. Il y a eu quelques petits changements d'interface à ce niveau-là, mais c'est beaucoup plus propre, je trouve. Autre chose, à ce niveau-là, vous avez le temps de lecture qui est intégré, assez pratique. Je ne vais pas regarder ça sur la marmite parce que ça risque de me faire peur, mais voilà, c'est assez intéressant d'avoir ça parce que avoir un nombre de mots ou un nombre de caractères, c'est pas super parlant. Et voilà, si vous avez envie de vous dire voilà, il faut que mes lecteurs passent X temps là-dessus, bah, vous pourrez avoir un aperçu un petit peu de tout ça avec le petit bouton information ici. Je ne sais pas si vous utilisez WordPress en mode plein écran lorsque vous éditez, mais regardez, si vous mettez comme ça le mode plein écran, ici vous avez le logo de votre site qui est défini. Donc moi j'ai mis une petite marmite bien sûr, mais sinon vous avez le logo de WordPress qui est mis par défaut. Donc ce logo là, vous pouvez le définir dans l'outil de personnalisation, dans identité du site, ou si vous utilisez un thème FSE, vous pouvez le mettre au niveau du bloc logo de site. Et on a fait le tour pour les nouveautés donc des blocs et de l'interface d'édition. Au niveau des options, j'ai rien noté de transcendant. Ah si, avant, la hauteur ici de chaque extension qui était proposée eh bien, était différente et donc ça pouvait mener à quelques petites... c'était pas très propre, mais maintenant vous voyez, tout est à la même hauteur, c'est assez cadré, c'est plus carré je dirais. Petite mise à jour de l'interface à ce niveau-là. Donc après c'est vrai que s'il y a un plugin qui a une grande description, bah boum, ça nous fait de l'espace vide à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à la fois bien et pas bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu votre avis dans les commentaires. Alors maintenant on va passer au FSE, donc je vais aller dans l'éditeur. Il y a le petit logo bêta qui nous indique que c'est encore en cours de construction, mais bon, pour certains sites, ça peut valoir le coup de l'utiliser en production. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur un site qu'on vient de lancer, qui s'appelle wpturbo.dev. Donc ça va plus intéresser les développeurs, ceux qui font du code. Mais ce site-là a été conçu intégralement en FSE. Donc avec ce que je vais vous présenter ici avec l'interface là. Donc ça n'a pas été conçu avec le thème 2023, mais avec un thème qui s'appelle Frost. Et voilà, si ça vous intéresse, que vous avez une appétence pour le code, eh bien vous pouvez utiliser ces générateurs-là pour vos projets. On va améliorer le site au fur et à mesure, mais là il y a vraiment pas mal de petites choses qui sont sympas. Donc voilà, si vous avez, si vous êtes dev ou aspirez au développement, eh bien vous pouvez aller faire un tour dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le parcourir. Ce site a été intégralement conçu en full site editing. Voilà. C'était l'instant pub. Maintenant, on retourne dans l'éditeur de site et on va voir un petit peu quelles sont les possibilités que nous offre WordPress 6.1. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup manqué quand j'ai conçu le WP Turbo, c'est le fait d'avoir des modèles qui soient vraiment spécifiques pour avoir un template, une interface qui soit vraiment spécifique à un certain type de page, etc., etc. Et là, j'étais bloqué, et maintenant, avec WordPress 6.1, c'est réglé, donc je vais pouvoir m'amuser quand je ferai la mise à jour de mon côté. Donc là, il y a un certain nombre de modèles qui sont disponibles dans le thème qu'on utilise. Donc le modèle seul, c'est le modèle single.php pour ceux qui connaissent le code, et donc qui nous permet, comme on le voit ici, d'afficher n'importe quel type de publication, le modèle de page, le modèle index qui affiche les publications, la page d'accueil, la page 404, blanc, c'est quelque chose d'assez dépouillé. Et ici, le blog, encore une fois, en alternative, donc c'est un autre style, la page de recherche et la page d'archives. Mais, ici, on peut ajouter vraiment plein de modèles. Donc là, on peut ajouter un modèle de page pour les catégories. Mais si on a envie de faire un modèle de page pour une catégorie en particulier, ça n'était pas possible avant. Et maintenant, boum, je peux choisir si ce modèle s'applique à toutes les catégories ou à une catégorie en particulier. Alors là, j'en ai qu'une, c'est que la catégorie non classée. Mais voilà, je peux dire, ok, boum, c'est mon modèle, et donc là si je retourne dans ma liste de modèles, donc là c'est pour non classé, non trouvé, voilà, je peux définir ce modèle là si je le souhaite. Et donc si je regarde les autres modèles, il y a la même chose pour les auteurs, même chose pour les étiquettes, pour la taxonomie, etc., etc. Ou même faire un modèle de page personnalisé. Je clique là-dessus, boum, je donne le nom de mon modèle, et c'est parti, en voiture Simone, je crée mon modèle de page personnalisé. Ça c'est vraiment génial, on arrive à couvrir l'intégralité des modèles qu'il est possible de styler. Alors avant, à l'époque, j'avais sorti le premier produit de la marmite, relooker son thème, qui apprenait un petit peu à faire tout ça, mais par le code, et désormais c'est vraiment génial parce qu'on peut arriver à le faire directement via l'interface de WordPress. Alors
c'est pas super simple non plus, ça prend un peu de temps à prendre en main. Il y a toujours des choses à améliorer parce que il y a des options qui manquent. C'est pas aussi poussé que peut l'être Elementor, même si dans Elementor il faut aussi quelquefois partir sur du CSS. Mais pour vous donner mon expérience, avec ce que j'ai pu faire sur WP Turbo, il a fallu faire pas mal d'ajouts CSS parce qu'il y avait un certain nombre de fonctionnalités qui n'étaient pas présentes. Je vous parlais tout à l'heure des bordures. Moi aussi, je voulais utiliser des bordures. Bien entendu, j'ai utilisé WordPress 6.0, mais là, avec WordPress 6.1, je vais pouvoir m'amuser avec les bordures. Ça va dans le bon sens, et en tout cas, cette gestion des modèles est beaucoup plus développée à présent, et ça prend aussi en compte tout ce qui est custom post type, donc type de contenu personnalisé. Si jamais vous ajoutez un type de contenu personnalisé, par exemple avec un générateur de WP Turbo, eh bien il sera possible de lui créer son modèle dans l'éditeur de site. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Je suis très enthousiasmé. Je pense que vous pouvez l'entendre par ces nouvelles fonctionnalités. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus, parce que je vous ai déjà présenté tout ça, et bien au final c'est déjà pas mal, hein. Il y a peut-être des nouveaux blocs. Alors, le bloc navigation a été revu parce que c'est pas toujours évident de créer un menu directement à partir d'ici. Voilà, donc là ça a été revu, on peut créer notre menu. J'avais eu quelques petits soucis, je crois, la dernière fois, ou c'était la fois d'avant pour la version 5.9 il me semble. Et donc voilà, on peut ajouter notre menu assez facilement comme ça. Je regrette encore qu'il n'y ait pas la possibilité de garder l'interface des menus classiques où on pouvait faire son menu de façon, on va dire, alors pas plus naturelle, parce que c'est un peu là l'interface où c'est un peu naturel, mais c'est pas encore, on va dire, super simple à faire son menu, mais peut-être que je manque de pratique tout simplement et que je ne suis pas assez habitué. Donc voilà. Après, le menu est quand même propre. Il y a pas mal d'options ici, si vous voulez. Voilà, on peut justifier le menu, on peut faire plein de choses au niveau de l'interface. On peut lui donner le nom de menu, importer les menus classiques. Ah bah si, voilà, c'est bien ça. Et si je gère les menus, je vais me sauver. Ah mais si, en fait, j'ai pas assez creusé pour préparer cette vidéo. Tac, gérer les menus. Mais voilà. Alors ça c'est bien. Si je fais ça, eh ben non. Désolé, gros échec. J'aurais aimé pouvoir gérer les menus ici. Non, je peux juste mettre des menus et c'est tout. Ça ne va pas m'emmener bien loin cette histoire. Donc bon, on reste quand même dans l'interface. J'y ai cru. Là, on voit juste mes révisions. J'y ai cru. Dommage. Dommage, Alex. Donc là, je vais retourner dans l'interface. Bah non, au final, parce que j'ai fini de faire le tour. Maintenant, on va parler du nouveau thème par défaut qui s'appelle 2023. Et si, en fait, on va retourner dans l'interface parce qu'il y a quelque chose de super intéressant sur ce thème. C'est les variations de style. Donc ça, pour les découvrir, on va aller ici, cliquer sur style. Et là, on va parcourir les styles. Vous allez pouvoir voir ça comme ça. En fait, je vous avais déjà présenté ça la dernière fois. En fait, on peut avoir vraiment des styles très très différents avec les ressources qui sont disponibles dans notre thème. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait des polices différentes et on peut jouer sur plein de choses pour avoir une ambiance vraiment très très différente. Donc là, je vais juste bouger de là pour aller sur la page d'accueil. Voilà. Et là, si je change de style, voilà. Là, on va pouvoir mieux voir ça parce que l'image était assez grosse et c'était un petit peu embêtant. Donc voilà, vraiment très très cool. Bon, c'est un peu bizarre celui qui crée un site avec ce style là, mais bon. En tout cas, ça montre un petit peu ce que WordPress a dans le ventre en termes de style et de possibilités avec les variations de style. Et bien entendu, vous pouvez les modifier hein, en allant modifier la typographie, etc. Ici, il y a plein de choses qui sont disponibles. Regardez là pour les textes, donc ça c'est pour le contenu, mais si vous voulez modifier les liens, les titres, vous pouvez modifier le style des H2, des H3, etc. Donc là, il y a pas mal de choses, mais on pousse, ça va beaucoup plus loin. Les boutons aussi, les styles des boutons, très intéressant. Donc là, on a un aperçu, valeur par défaut, où est-ce que je peux modifier ça? Gérer la police et la typographie utilisée sur les boutons. J'aurais aimé pouvoir gérer l'arrière-plan des boutons, par exemple, mais ça va peut-être venir par la suite. Donc voilà, de plus en plus de choses sont disponibles à ce niveau-là, les couleurs aussi. Mais si, attendez, les boutons, on peut les modifier, regardez, ça se passe ici, dans les blocs. Tac, tac, tac. L'interface est tellement vaste que, voilà, couleur des boutons, palette, arrière-plan, je modifie mon arrière-plan de bouton, boum. Je peux faire un petit peu ce que je veux à ce niveau-là. Sinon, on restera sur les réglages par défaut qui sont présents dans le thème. Et donc, ce que les développeurs de WordPress ont essayé de faire avec ce thème-là, c'est de vraiment tirer parti
de toute la puissance de l'éditeur de site en fait, hein, de tout ce qui est full site editing, styles globaux, etc. Toutes les fonctionnalités qu'ils ajoutent, eh bien, ils essayent d'implémenter tout ça dans le thème pour que ça puisse servir les utilisateurs. Donc après, on est d'accord, ça ne servira pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas, on va dire, l'ambition de créer son site de A à Z comme ça. Mais voilà, avec tout ce qui est composition de blocs, etc., il y a moyen de faire des choses super intéressantes. Regardez, si je veux créer ma page, bon, alors là, du coup, j'ai laissé ce style-là, j'ajoute ça. On a encore des compositions qui sont disponibles. On a l'explorateur de composition, boum, on a plein de choses. On peut faire des pages assez créatives sans forcément être un super designer. Et c'est ça qui est intéressant avec le thème. Regardez, hop, forêt, boum, je mets un truc comme ça. Il y a moyen de créer des choses assez poussées. Donc j'aime bien tout ça. Après, à vous de voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez utiliser ça pour un futur projet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va dire pour jouer à la sécurité, vous pouvez partir tout simplement sur un thème comme Astra. Et puis ça sera très bien. Il y en a d'autres. Hein. Vous allez voir sur la marmite, vous tapez les thèmes WordPress, vous allez découvrir nos différentes sélections, nos différents tests. Et vous jugerez ce qui s'appliquera le mieux à votre projet. Donc voilà, on a fini de faire le tour de WordPress 6.1. J'espère que vous avez apprécié la balade ensemble. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous cette vidéo. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite. Jetez un œil à WP Chef si vous voulez vous former à Enfant Visible grâce au référencement, si vous voulez monter en compétences sur le SEO. Sur ce, j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation avec vos projets. Ciao!